plaît. Il y a le maître de cérémonie. Nous allons procéder au dépôt de germes offert par le département. Merci les enfants. Aux morts. Berton Félissime. Mort pour la France. Luce Joseph. Mort pour la France. Isidore Baptistin. Mort pour la France. Murer Clément. Mort pour la France. Novello Fortuné. Mort pour la France. Et maintenant, la lecture et la liste des soldats morts pour la France, vendredi 11 novembre 2022, date du décès 12 octobre 2021, Mali, 4e régiment de chasseurs, maréchal des logis, chef, Kélin Adrien, 29 ans. Mort pour la France. Date du décès 22 janvier 2022 au Mali, 54e régiment d'artillerie, brigadier chef Martin Alexandre, 24 ans. Mort pour la France. Merci de respecter une minute de silence. Intervention de Patrick Quillier avec lecture de voix éclatée. Nous avons mentionné des noms et des monuments aux morts les portent gravés, mais en réalité, là où ils sont à leur place, c'est au fond des cœurs. Et vous savez que j'ai donc, pour Aiglun et Cigale, dans ce livre que j'ai consacré à 14-18, écrit des poèmes consacrés à chacun des morts, des monuments, à partir des archives, à partir des témoignages. Donc je vais vous lire aujourd'hui, parce que nous devons évoquer, invoquer et convoquer ces morts-là, comme les autres, mais ceux-là tout particulièrement, le texte consacré à Berton Félissime. Ça s'appelle Berton Félissime devant Souchet. Berton Marius Félissime, né à Aiglun le 8e jour de novembre 1883, as-tu pensé à la douceur d'avoir là-bas vécu quelques mémorables printemps dans cette immense nid que la vallée de l'Estéron a tressé à Aiglun, dans ce sud-est que tu as tant aimé, lorsque tu fus blessé horriblement là-bas, tout là-haut, au nord de la France, au poste de combat devant Souchet, que tu défendais en brave soldat, un soldat exemplaire et magnifique.
Nous sommes le 25 septembre 1915 et te voilà mitraillé, criblé de trous comme la bande d'un orgue de barbarie. Mais toi, aucun chant sous forme de cris, de gênement, de gémissement ne parvient de toi. De ces trous, seul ton sang jaillit que boit la terre avidement, bien qu'elle soit gorgée, rassasiée par tant d'autres sangs aussi généreux que ton sang glorieux. Berton, Marius, Félicime, tu tombes. On te traîne à l'arrière à demi-mort. As-tu pensé à la douceur d'avoir là-bas vécu des amours bucoliques, selon le cycle de saisons exactes et contrastés dans la bonté et la justesse d'une nature immuable depuis des temps immémoriaux? Traîné à l'arrière, tu reçois les premiers soins et quelqu'un dit « Mon Dieu, oh mon Dieu, que pourra-t-on pour ce pauvre garçon ?» Or toi, tu n'entends rien que la rumeur de la cascade du Végué, car ni ton sang jaillissant, ni les bruits de guerre ne trouvent tes tympans qui ne sont plus qu'une membrane traversée de sons que la mémoire aimait déboussoler. Les nocturnes appels de la chouette, les cris perçants des corbeaux sur Vascogne, l'herbe que la couleuvre fait frémir, la cloche de l'église et ses échos, tout un monde lointain qui sonne en toi avec pour basse continue au fond de cet espace-temps où tout bascule, le bruit de la cascade du Végué. On te traîne à l'arrière mort-vivant, on ne donne pas cher de ton futur. Tu n'entends pas ces voix qui te déplorent déjà. As-tu pensé à la douceur, avoir là-bas vécu peines et joies? Tu sais qu'on a lâché quelques pigeons voyageurs comme on jette une bouteille à la mer, porteurs de ces quelques mots. Sommes sous le souchet, subissons lourdes pertes, mais disposons d'un moral très élevé. Vive la France! Peut-être qu'une fois averti, l'artillerie allongera le tir pour protéger tes compagnons. Cela te rassérène et en silence, tu te meurs. As-tu pensé à la douceur d'avoir vécu? Aujourd'hui, le 25 septembre 1915, il y a plus de 10 mois que tu te bats. Tu es le matricule 2430 de la classe 1903 et tu viens de fêter, si toutefois il convient d'employer ce mot, tes 32 ans. Et là, tu nourris de ton sang la terre, n'ayant qu'un seul souci, entendre au loin la cascade du Végué murmurer, une berceuse. Alors une pensée t'envahit en vibrant, c'est la douceur maternelle de la montagne. Et quand, dans la grotte de Saint-Martin, au sein de la terre, tu t'allongeais après une longue marche à travers l'espace étrange et familier de ta contrée. Et là, tout à fait au nord de la France, si loin de ta vallée dans le sud-est, devant Souchet criblé de balles, le 25 septembre 1915, tu vas mourir de tes blessures à l'ambulance numéro 2 de la 70e division à Grand-Servin, le 28 septembre 1915, et ton agonie aura duré 3 jours. 3 jours d'éternité, dans l'horlogerie démantibulée de ces années où l'homme a déraillé. 3 jours d'éternité où du Végué a monté jusqu'à toi une perceuse funèbre et où tu as pensé dormir en juste dans le nid de Saint-Martin, ce nid dans le nid tressé à Aiglun par ta belle vallée de l'Estéron, dans les fins fonds de la France du Sud, quand tu te meurs dans les terres du Nord et que défile ton temps de soldats, bande muette au fond de la conscience, sur l'écran noir de l'histoire de France. Depuis le 111e régiment d'infanterie, où tu es arrivé un jour fatidique, le 7 décembre 1914, tu étais, après un temps passé au 153e régiment d'infanterie, dès le 4 juin 1915, un fleuron du 159e régiment d'infanterie. Et tu meurs, vibrant comme un orgue de barbarie, ne sonnant que pour l'écoute intérieure, en ce 28 septembre de l'an 15, jour où une chouette a ululé à la mort de la falaise du Gier pour te saluer. Et dans la clarté du jour, ce cri à contre-temps a fait frissonner d'effroi toute ta famille à Aiglun, jour où des corbeaux ont fui de Vascogne en cognant comme des fous les airs de leur croissement perçant, jour où près des Naïs, une couleuvre entrait en convulsions aiguës dans l'herbe jaunissante, jour où c'est un tocsin qui descendait de l'église d'Aiglun dans la vallée. Oh, toi, Berton, Marius, Félicime, né à Aiglun le 8 novembre 1883, mort à l'ambulance à Grand-Servin le 28 septembre 1915.
il nous revient ici de chanter avec ferveur et solennellement cette médaille militaire Croix de guerre avec une étoile de bronze dont tu fus gratifié après ta mort, en date du 18 septembre 1919. Ô, toi, Berton, Marius, Félissime, dont la félicité fut brève en la douceur de ta vallée. Merci Patrick. Discours du maire. Bien, chers tous, merci à tous d'être là. On n'est pas très nombreux, mais c'est très important d'être tous présents ici. Avec les membres du conseil municipal, nous sommes réunis ce jour pour commémorer l'armistice du 11 novembre 2022 et la paix en hommage à tous les morts pour la France. Donc un grand merci aux personnes présentes ce jour, car il est essentiel de faire vivre la mémoire et au travers elle, les 10 millions de vies perdues sur les champs de bataille. 1 400 000 pour la France. Cet épisode douloureux nous rappelle combien il est essentiel de maintenir la paix, le dialogue en toutes circonstances. Je remercie Christian Lalo, porte-drapeau qui nous fait le grand honneur d'être ici avec nous aujourd'hui, avec son épouse Lydie. Nous pouvons saluer ses actions patriotiques de devoir de mémoire durant près de 30 ans, je crois, comme porte-drapeau et président de l'Union nationale des combattants de la vallée de l'Estéron. Merci de l'applaudir très fort. Merci également d'applaudir la brigade de gendarmerie de Roquestéron, représentée aujourd'hui par Charlotte Etienne. Merci d'être là. Qui travaille ardemment pour maintenir la paix dans notre belle vallée. Merci également au président du département, Charles Anginesi, pour la gerbe offerte à chaque occasion pour la commune. Et je terminerai ces remerciements en les adressant à Patrick Quillier, conseiller municipal chargé du patrimoine et des questions mémorielles pour Aiglun, qui nous a gratifié d'une très belle lecture de son ouvrage Voix éclatée, qui rend hommage aux poilus, et notamment à ceux d'Aiglun. Sa plume a l'art de traverser le temps et d'atténuer la frontière entre la vie et la mort. Donc un grand merci Patrick pour ton travail et ta volonté de nous recentrer vers notre humanité. Donc on peut tous l'applaudir aussi pour ça. Nous sommes peu d'habitants à Aiglun, 94, mais chacun compte. Et il reste essentiel de se souvenir des 5 noms gravés sur la plaque de marbre située juste derrière moi. Berton Félissime, Luce Joseph, Isidore Baptistin, Murer Clément, Novello Fortuné. Nous sommes régulièrement au pied de cette plaque et il me paraît intéressant d'en faire un bref historique. Comme vous le voyez, cette plaque de marbre commémorative est ornementée d'une palme et d'une croix de guerre. Le 22 février 1920, le conseil municipal délibère pour la mettre en place. Le 19 mai 1921, la commission d'art en charge d'étudier le projet communal formule les observations suivantes. Si l'on désire y faire graver une palme, il serait nécessaire de confier ce travail à un bon sculpteur de talent qui ait l'habitude de ces sortes de travaux. Avis que le préfet renvoie à la commune en lui précisant
que l'État n'attribuerait pas de subvention si le projet du monument n'était pas modifié et ne recueillait pas un avis favorable de la Commission. Nous savons donc qu'une subvention de l'État a été demandée, mais n'a pas été accordée, car la Commission en préfecture a contesté le choix artistique. Elle a coûté 430 francs à l'époque, avec 380 francs de souscription et 50 francs de subvention communale. La palme de laurier, symbole du martyr, traduit aussi l'immortalité de l'âme et la résurrection des morts et a donc une signification religieuse. Ainsi, apposer une palme sur un monument signifie que ceux qu'on souhaite honorer ne sont pas morts, leurs âmes continuent de vivre dans le souvenir. Voilà, je vous invite, c'est fini, je vous invite à vous rendre à l'apéritif d'honneur. Vive Aiglun, vive la République et vive la France.